Dans ce laboratoire de l'Université de La Rochelle, ces chercheurs travaillent sur la protection des digues littorales, un projet emblématique pour l'université spécialisée dans ce domaine. On a des physiciens, on a des chimistes, on a des biologistes, on a vraiment tout ça qui est regroupé dans un endroit à taille humaine. Du coup, c'est beaucoup plus agréable et puis facile entre guillemets de travailler avec tout ça. Quand les universités ont dû se spécialiser, La Rochelle a joué franchement le jeu avec un objectif, innover et se distinguer. Peut-être qu'elle est différente parce qu'elle est jeune aussi. Tout le monde est arrivé d'horizons complètement différents. Il a fallu qu'on travaille ensemble, qu'on trouve une activité commune, une symbiose pour pouvoir avancer et se démarquer aussi de ce qui se fait ailleurs. En 1992, François Mitterrand et Helmut Kohl ont posé la première pierre de la faculté, un coup politique joué par le maire Michel Crépeau qui n'a pas attendu une décision officielle et une audace que le président actuel veut reprendre à son compte. L'idée générale, ça a été d'utiliser la petite taille de La Rochelle Université comme une force, dans sa capacité à être agile, à se transformer pour répondre aux grands défis du XXIe siècle, la transition climatique, la transformation numérique. Il est important que l'université s'adapte rapidement. Et donc cette petite taille est une force parce qu'évidemment c'est un objet qu'on peut plus facilement transformer pour s'adapter à ces grands défis. 30 ans après, La Rochelle fait toujours partie des plus petites universités françaises. 8300 étudiants sont inscrits cette année. Le campus, même s'il est un petit peu dispersé, il n'est pas non plus immense. On n'est pas à l'autre bout de la ville, on n'a pas 3 heures de métro à faire pour se rendre d'une fac à l'autre. La petite faculté, elle, continue son chemin. Elle dirige à l'échelle européenne un réseau de 9 universités.